Voilà, alors je ne serai pas très long, puisqu'on a déjà évoqué beaucoup de choses. Je voulais juste, puisque ça a été dit, c'est une année électorale, et je voulais simplement que ce soir, on se pose la question de savoir pourquoi on se présente aux élections. Je pense que c'est fondamental, parce que quand on est engagé dans un parti politique, eh bien, finalement, aller aux élections, ça paraît naturel. Mais il n'y a rien d'obligatoire, tout d'abord. Et deux, se présenter à des élections, ce n'est pas simplement concourir pour une place, ce n'est pas concourir pour une fonction, ce n'est pas concourir pour un poste. Les postes que nous revendiquons sont des fonctions qui permettent de réformer les choses. Et en écrivant quelques notes pour savoir ce que j'allais vous dire ce soir, en fait, j'ai regardé Valentina, qui est une petite fille qui est dans la salle et qui vient de redresser sa tête, qui est une très jolie petite fille. Et en fait, je pense que c'est véritablement la priorité qu'on doit avoir dans notre action politique. C'est de se dire que de toute façon, les actions qu'on va mener amèneront peut-être quelques gains à court terme, quelques satisfactions à court terme, mais surtout, les défis que nous avons à relever aujourd'hui sont des défis pour les générations futures. Ces défis sont nombreux, je pourrais en énumérer un très grand nombre, je vais m'arrêter sur 3 d'entre eux. Le premier défi, c'est le défi énergétique et climatique. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous devrons réduire nos émissions de CO2. Alors, il y a 2 manières de le faire. Il y a la manière où, en fait, on va essayer de vous expliquer que vous devez vivre moins. Par exemple, vivre sans voiture. Très bonne idée en province du Luxembourg. Le transport en commun généralisé en province du Luxembourg. Des bus avec 3 personnes dedans, ça pollue plus que 3 voitures. Ça, vous devez le savoir d'ailleurs, c'est que tous les chiffres que l'on vous indique avec une émission de CO2 plus faible dans les transports en commun partent du principe que le transport en commun est plein. Mais le taux moyen de remplissage aujourd'hui d'un transport de la tech est de moins de 20%. C'est la même chose pour les trains. Et donc, il faut avoir une approche qui est scientifique. Il faut avoir une approche qui est rationnelle. C'est ce que nous avons voulu avec David Clarinval, avec Marie-Christine Marguem, avec Willy Borsu, avec Benoît Piedboeuf. C'est ce que nous avons voulu aborder dans le cadre du dossier énergétique. Nous avions des écolos qui nous expliquaient qu'il fallait fermer les réacteurs nucléaires. Chaque réacteur nucléaire fermé, c'est 2 millions de tonnes de CO2 en plus dans l'atmosphère chaque année. Et derrière, ces mêmes écolos vous expliquent que vous ne devez pas prendre votre voiture, que manger de la viande est un problème, que voyager en avion est un crime contre l'humanité et que vous feriez quand même bien d'avoir un peu froid dans votre maison le soir parce que ça pollue. Alors je vais vous dire une chose. L'écologie est quelque chose de trop sérieux pour la laisser à un parti comme Écolo. L'écologie et le défi climatique requièrent de ne pas s'arrêter à des dogmes, requièrent de faire confiance à la science et requièrent surtout une chose, c'est qu'on a compris que les écolos étaient des pastèques. Ils sont très verts dehors, mais le cœur de leur projet politique, c'est simplement d'imposer un nouveau projet communiste. C'est ça la réalité. Un projet de gauche fait de régression, fait finalement de décroissance. Mais la décroissance, puisque je parlais de Valentina tout à l'heure, la décroissance, c'est simplement aller dire à vos enfants ce soir qu'ils vivront moins bien que vous. Alors plus que jamais, le mouvement réformateur sera le parti du climat, mais ça aussi le parti du bien-être et le parti du progrès. Si nous voulons sauver la planète, ça se fera grâce à la croissance, ça se fera grâce à l'intelligence, ça se fera grâce aux libéraux. Alors, le deuxième sujet, c'est la question, et c'est une question qui tient à cœur à Willy, qui est d'ailleurs en rapport avec ses compétences, c'est la question de l'industrie et de l'agriculture. Aujourd'hui, l'Union européenne pense être un géant, alors qu'en réalité, de plus en plus, elle régresse sur la scène internationale au fur et à mesure que ces entreprises se délocalisent et que nous devenons de plus en plus dépendants des productions étrangères.
au même titre que ce que certains souhaiteraient faire avec l'agriculture. Une autonomie alimentaire passe par une agriculture qui est soutenue. Une agriculture qui doit bien évidemment évoluer. Mais les agriculteurs sont ceux qui font le plus d'efforts pour évoluer. Sont ceux qui, sans cesse, travaillent et œuvrent à faire en sorte de pouvoir produire mieux. Mais tuer notre agriculture entraînera un seul élément. C'est une dépendance alimentaire. Ça veut dire faire en sorte que ce qui est le plus cher, le plus essentiel, eh bien, soit aux mains de Chinois, de multinationales américaines, voire, comme on l'a vu au niveau de la guerre en Ukraine, de pays qui, à un moment ou à un autre, peuvent engendrer une instabilité sur la scène internationale. Ce soir, je voudrais dire une chose, c'est que s'occuper du sort de l'agriculture, ce n'est pas aider ou aimer les agriculteurs, c'est travailler à notre bien commun. Les agriculteurs ne produisent pas pour eux-mêmes, ils produisent pour chacune et chacun d'entre nous. Et donc oui, c'est un engagement fort. Le mouvement réformateur préservera l'indépendance alimentaire de l'Europe. Ça veut dire des politiques environnementales qui soient raisonnées, qui soient justes. Le mouvement réformateur travaillera également à la réindustrialisation de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe ne peut pas être uniquement un grand marché. L'Europe doit être un lieu de production. Car oui, je suis un défenseur de la mondialisation. Mais cette mondialisation ne doit pas se faire n'importe comment. Elle doit se faire avec une Europe qui est aussi capable de protéger ses citoyens et une Europe qui est capable d'être maîtresse de certains secteurs stratégiques. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, l'ensemble des microprocesseurs qui se trouvent à la fois dans votre téléphone, votre micro-ondes, mais aussi dans tout notre matériel militaire, est produit en Asie. Ça veut dire que demain, si la Chine voulait déclarer la guerre à l'Europe, il lui suffirait d'arrêter de produire, ou en tous les cas de nous livrer. Science-fiction, c'est pas sûr. Durant la période Covid, si certains d'entre vous ont commandé une voiture, les délais de livraison ont été considérablement augmentés. Pour une raison très simple, c'est que comme les entreprises chinoises étaient fermées, nous n'étions pas en mesure d'équiper ces véhicules des microprocesseurs utiles. Alors je l'ai dit, l'économie de marché, l'économie de libre-échange, est cette économie qui a permis de réduire la grande pauvreté dans le monde comme jamais dans l'histoire. C'est celle qui nous a permis d'augmenter notre niveau de vie comme jamais. Mais c'est aussi une économie qui repose sur le fait d'avoir des acteurs responsables, qui protègent les enjeux stratégiques, qui protègent leurs concitoyens. Et donc oui, plus que jamais, le MR sera aux côtés des agriculteurs, le MR sera aux côtés des ouvriers, le MR sera aux côtés des industries, le MR préservera l'intérêt de la Wallonie, de Bruxelles, de la Belgique, mais aussi de l'Europe. Alors, je l'évoquais, j'ai parlé des ouvriers. Le thème majeur de cette campagne, c'est le dernier, c'est le travail. Le travail, c'est majeur. Parce qu'il n'y a pas de société heureuse sans travail. On n'aura plus d'agriculture si les gens ne veulent pas travailler. On n'aura pas d'industrie si les gens ne veulent pas aller à l'usine. On n'aura pas de capacité demain à continuer à garder notre bien-être si on pense que toutes ces choses essentielles que sont l'énergie, les produits de première consommation, qu'est l'alimentation par exemple, eh bien si on considère que toutes ces choses tombent du ciel. Rien ne tombe du ciel. Notre société est le résultat de plusieurs siècles de recherche, d'intelligence, de développement, de génie humain et de travail. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, le travail, il est bien maltraité en Wallonie. D'ailleurs, je me suis souvent posé la question, on taxe les comportements polluants parce qu'on veut que les gens arrêtent de polluer. On taxe le tabac parce qu'on veut que les gens arrêtent de fumer. On taxe l'alcool parce qu'on veut que les gens arrêtent de boire. Posez-vous la question de savoir pourquoi on taxe tant le travail. Est-ce que l'on veut que les gens arrêtent de travailler? Eh bien, figurez-vous que nous y sommes arrivés. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où il est plus intéressant pour des catégories entières de la population de rester à la maison,
de vivre d'allocations sociales plutôt que d'aller travailler. Est-ce que ces personnes sont responsables? Moi, je vous dirais que non. Les responsables, ce sont ces politiques qui entretiennent, et en particulier dans les anciens bassins industriels wallons, comme la ville d'où je viens, Mons, entretiennent cette précarité, maintiennent les gens dans l'allocation sociale et tuent surtout ce qui est fondamental et essentiel. C'est l'espérance. C'est la capacité de se dire qu'on peut prendre sa vie en main, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on n'est pas obligé de génération en génération d'être au chômage ou dépendant des allocations sociales. Alors, mesdames et messieurs, le mouvement réformateur souhaite une réforme fiscale de 10 milliards. 10 milliards d'impôts en moins sur le travail. Mais le mouvement réformateur veut aussi un plus grand encadrement des aides sociales. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un revenu au CPS de 1 707 € par mois, que vous additionnez un logement social, un tarif social énergie, un tarif social télécom, un tarif social sur les médicaments, la gratuité des chèques, la gratuité des transports en commun. Expliquez-moi quel est l'incitant du travail. Alors le serment que je prends devant vous ce soir, c'est que si nous sommes en capacité de pouvoir influencer les choses, eh bien oui, nous revaloriserons le travail. Et surtout par nos décisions, nous dirons merci aux 6,5 millions de travailleuses et de travailleurs qui permettent le financement de la solidarité, qui se lèvent tous les matins pour leur famille, pour leurs proches, mais aussi pour permettre à cet État d'avoir un des niveaux de vie les plus élevés de la planète. Alors, mesdames et messieurs, la plus grande promesse que je peux vous faire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul parti du travail, c'est le mouvement réformateur. Alors, travailleuses, travailleurs de Wallonie, de Bruxelles et de Belgique, la solution, c'est le Parti libéral. Alors, vous me direz, on est dans une salle où vous avez entendu de beaux discours. Et il y en a parmi vous qui entendent des beaux discours depuis de nombreuses années. J'ai parfois en rue des gens qui me disent « Mais, Monsieur Boucher, je vous ai écouté à la télévision le dimanche, j'étais totalement d'accord avec vous, mais on est une semaine plus tard et il n'y a rien qu'à changer. » En fait, si on veut que les choses changent en politique, il faut avoir plus de députés, donc plus de travail pour Benoît. Il ne faut pas 14 députés, il en faut 20. Il ne faut pas 20 députés. Tout à l'heure, Willy évoquait 25. Il faut en tout cas un poids politique qui permette de faire en sorte que nous soyons plus en mesure encore que ce qu'on a fait ces dernières années de pouvoir imposer notre ligne. On ne veut plus devoir bagarrer systématiquement pour faire entendre des notions de bon sens. Nous voulons avoir un score qui nous permette naturellement de pouvoir appliquer notre programme électoral. Pour ce faire, ce n'est pas un vœu pieux. Pour ce faire, il faut simplement se mettre en mouvement. Et donc, il faut profiter de ce vendredi soir à Bertry et il faut, dès demain matin, se mettre en marche. Alors, je sais que c'est plus dur en province du Luxembourg qu'ailleurs, parce que parfois, il y a plusieurs kilomètres entre deux maisons. Et donc, je dis partout que pour faire une bonne campagne, il faut avoir mal aux jambes. Parce que si on a mal aux jambes, c'est qu'on a marché des kilomètres. Eh bien, en province du Luxembourg, il faudra avoir 2 fois plus mal qu'ailleurs. Parce que les distances sont 2 fois plus grandes. Mais je vous ai écouté au début, je sais qu'ici, on a une ardeur d'avance. On a du cœur à l'ouvrage. Et l'ouvrage, ça commencera par un bon état d'esprit. C'est d'avoir en tête l'idée que rien n'est impossible. Que c'est seule notre volonté qui influencera le résultat électoral. Chaque individu peut être convaincu. Ne partez jamais du principe que celui-là, il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Le deuxième élément, ce sera vos mains et vos bras. Parce que les mains, ça permet de serrer celles des autres. Ça permet d'enlacer les gens. Ça permet de distribuer des tracts. Ça permet de sonner aux portes, de planter des piquets pour avoir des affiches. Et vous aurez besoin de vos jambes, je vous l'ai dit. Il faudra parcourir des kilomètres et des kilomètres. Il faudra être en rue. Parce que la campagne électorale, elle ne va pas se gagner dans les salons.
Elle ne va pas se gagner nécessairement dans les journaux. Il faudra bien évidemment diffuser nos idées. Elle se gagnera surtout dans le rapport humain. Alors ce soir, quand on aura tous pris un verre et que vous rentrerez chez vous, posez-vous la question et regardez dans votre téléphone le nombre de gens que vous connaissez. Et dites-vous que toutes ces personnes doivent voter MR le 9 juin prochain. Toutes. Bon, si dans votre téléphone, vous avez un bourgmestre CDH depuis 30 ans, il y a des clauses d'exception. Mais quoi qu'il en soit, profitez de la soirée. Mettez un bon manteau demain. Il va faire froid encore quelques jours. Mettez vos meilleures chaussures et partez fiers. Partez fiers parce que, et Willy en a parlé, Benoît en a parlé, nous avons le projet de société dont la Wallonie, Bruxelles et la Belgique ont besoin. Alors plus que jamais, soyez fiers d'être des libéraux!